ici je vous disais qu'en l'espace de 20 chapitres, cette œuvre a terminé ce que aucun webtoon de sa catégorie n'avait réalisé auparavant. Et pourtant, ça a été un flop total. Après que je vous ai présenté le webtoon The World After the Fall, vous avez été énormément à me partager votre avis et à me dire que vous n'aviez pas compris le webtoon et que le début est tout simplement incompréhensible. Mais rassurez-vous, ne vous inquiétez pas, c'est normal. Cette œuvre qui avait le potentiel de dépasser son prédécesseur n'a jamais eu le succès qu'elle aurait dû avoir. Et tout ça, c'est dû à une seule chose, la majorité n'a pas compris l'auteur. Étant donné qu'il ne l'a pas écrit comme un manhwa, ni comme un manga, et encore moins comme une BD, mais plutôt comme un roman, comme un livre philosophique. The World After the Fall n'est pas juste un webtoon que tu peux lire normalement comme n'importe quelle œuvre fantasy. Non, c'est bien plus que ça, c'est exactement comme les romans que tu lisais en cours de français. C'est le genre d'œuvre qu'il faut déchiffrer, il faut lire entre les lignes, imaginer des choses que l'auteur ne met même pas en évidence. Et ça, la majorité n'est plus habituée. Et pour beaucoup, ça fait longtemps que vous n'avez pas fait ça. Essayez juste de vous souvenir de la dernière fois que vous aviez lu une œuvre qui vous demande de réfléchir. En tout cas, pour vous faciliter la tâche, je vais vous expliquer assez simplement et dans les grandes lignes la particularité de ce webtoon. Le plus grand chef-d'œuvre de Sing Song, le meilleur auteur de webtoon fantastique. Tout d'abord, l'histoire nous introduit dans un monde envahi par des tours mystérieuses, d'où émergent des monstres qui menacent l'humanité. Pour lutter contre cette menace, certains humains appelés les marcheurs sont envoyés dans les tours pour monter les étages et éliminer les créatures. Bon, pour l'instant, c'est assez simple, mais au cours de leur ascension, ils se retrouvent de plus en plus confrontés à des tentations puissantes. La possibilité de réinitialiser leur vie en acceptant une illusion parfaite. Une illusion qui, grâce à cette pierre, donnerait une existence sans danger ni souffrance. Et malheureusement, énormément de marcheurs vont céder à cette option. Mais pas Jae-won, le protagoniste de cette œuvre. Lui, il est différent car il rejette totalement cette illusion. Il refuse catégoriquement de se détourner de la réalité, préférant affronter les épreuves aussi difficiles soient-elles. Ce choix qui est extrêmement rare le rend pur aux yeux de cet univers. Déterminé à aller jusqu'au bout, il atteint les niveaux les plus élevés de la tour et finit par accéder au chaos. Une dimension parallèle où les règles du monde réel n'ont absolument aucune emprise. Et c'est là vous allez me dire, mais comment est-il arrivé au chaos? Je ne comprends pas de quelle manière il a pu y rentrer. Et c'est justement un des points les plus flous et les plus compliqués de cette œuvre. Normalement, le chaos est réservé aux âmes après la mort. Mais Jae-won, lui, parvient à y rentrer en restant vivant, ce qui est censé être totalement impossible, car c'est une dimension au-delà de la vie, un endroit où les âmes se rendent après la mort. Cependant, Jae-won y parvient grâce à son refus total d'accéder à la réinitialisation. Et là, accrochez-vous bien car ça va être assez complexe. La réinitialisation est une option donnée aux marcheurs pour fuir la dure réalité des tours, en choisissant une illusion d'un monde parfait. Ça, je pense que vous l'avez bien compris. Mais la pièce qui vous manque, c'est que Jae-won, lui, avec une détermination extrêmement rare, il rejette constamment cette option, préférant affronter la vérité brutale et la solitude. Et en poursuivant son ascension des tours sans se détourner de la réalité, Jae-won se libère progressivement des règles qui régissent ce monde. Et c'est ce refus de l'illusion qui agit comme une clé spirituelle, car il montre une force intérieure et une volonté inébranlable. En avançant, il se transcende et finit par rompre les limites de l'existence normale. Il n'est pas seulement un humain, il devient quelque chose de plus, un être capable de franchir la barrière de la vie et de la mort. Et justement, c'est cette intégrité, cette pureté de volonté qui lui permet d'entrer dans le chaos sans mourir. Il n'est ni mort ni vivant, il est bien plus que ça. Et ça, c'est le point le plus important. Personnellement, en lisant, je ne l'avais pas compris tout de suite, mais en réfléchissant, même en communiquant avec d'autres personnes, c'est là où j'ai compris. Jae-won est une divinité. En tout cas, tout ce que vous devez comprendre, c'est que sa pureté fait de lui un être à part. Et on le comprend très bien la première fois où l'auteur nous montre le monde de son point de vue. Donc personnellement, je trouve ça hyper intéressant qu'un webtoon aborde ces thèmes. L'histoire, elle nous questionne sur qu'est-ce qu'est vraiment la liberté. Dans un monde où tout semble prédéterminé, on nous montre la force intérieure de ceux qui choisissent la réalité, même si elle peut être cruelle. C'est ce genre d'œuvre. Donc si vous ne l'aviez pas lu, je vous invite à la regarder. Et je dirais même que si vous l'aviez déjà vu auparavant, mais sans vous poser toutes ces questions, essayez de la relire, vous verrez, c'est totalement différent.